Allez, il est temps à présent de traiter notre sujet principal. Aujourd'hui, nous a rejoint par téléphone notre guide touristique Simon Sayer. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, notre thème de ce matin est le tourisme thérapeutique. Alors vous le savez mieux que nous, l'Égypte est célèbre non seulement pour son histoire et son archéologie, mais aussi pour ses eaux minérales et sulfuriques, son climat sec, son sable, son limon capable de guérir plusieurs maladies et ses plages magnifiques et ses eaux. Effectivement, nous avons plusieurs villes qui sont nommées ou désignées comme villes à destination thérapeutique, pour le tourisme thérapeutique, car nous possédons beaucoup d'avantages dans notre nature. Moi, par exemple, lorsqu'on me dit un tourisme thérapeutique, je pense essentiellement à la ville de Siwa. Dites-moi, vous, quelles sont justement ces villes célèbres pour le domaine thérapeutique? Alors, l'Égypte, elle possède effectivement plusieurs villes pour en réaliser une cure naturelle. On a déjà les oasis de Bahareya, avec beaucoup d'établissements du tourisme de santé. On a Siwa, on a la montagne de Dakour, on a là-bas aussi bien les sources d'eau chaude, plus l'oasis de Farafra, avec une région qui s'appelle El Église, aussi bien que la Kolokent. On a la zone d'Urgada, et on a aussi bien Tapaga, où il y a le sable noir, et à ne jamais oublier toutes les activités qui se font au Sinaï, incluant les bains de Pharaon. Ça, c'est à propos des sites qui sont les plus célèbres de l'Égypte. Mm-hmm. Alors, on avait aussi Helwan au Caire, n'est-ce pas? Helwan était dans le temps, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible à cause des usines de ciment. C'est pollué. Alors, oui, la zone est très riche, mais impossible de l'utiliser à nos jours. Est-ce qu'un jour, on pourra la restaurer? Non, non, parce que pour dépolluer l'air, c'est un phénomène qui est très très lent, et déjà l'État, il a pris cela en considération et il a placé ses projets complètement ailleurs. C'est dans la zone de la ville de Badr. Ce que l'État il a pris en charge de réaliser depuis l'année dernière un projet qui coûte 20 milliards de livres égyptiennes. Et ce projet, ça va être pour réaliser une cité médicale à l'est du Caire avec 13 instituts médicaux spécialisés d'une capacité de 2000 lits, avec un héliport, un hôpital universitaire, des jardins de guérison naturelle, une pépinière, et à cela, il y a eu, on peut dire, un travail phénoménal pour qu'il puisse prendre lieu et qu'il soit utilisé à attirer un tourisme médical. Le tourisme thérapeutique, il a vraiment pris dans notre État, on peut dire, une place importante. Et actuellement, si on va compter les sites du tourisme médical, on compte à plus que 1000. Si je parle des lieux où il y a une pratique de cure à base de traitements naturels par les rayons de soleil, l'eau minérale, les dunes argileuses ou sablonneuses. Oui. C'est vrai que Helwan et Tapaga, la mer Rouge, sont réputés pour le traitement des maladies de la peau et notamment du psoriasis, mais les lieux de cure, on va dire, il y a quand même des zones qui ont des noms qui font rêver, comme les bains de Pharaon, comme les sources de Moïse, qui se trouvent à Ras Sedr, Siwa, Marsa Matruh, la Nouvelle Vallée, les oasis d'Aswan. Tout cela est une grande réussite pour l'Égypte. Monsieur Simon, bonjour. Si on parle également que après tous ces endroits emblématiques et tellement renommés pour leur pouvoir thérapeutique,
l'Égypte ne jouit pas d'un un pourcentage, je dirais, considérable de tourisme thérapeutique. Dans la région, par exemple, il y a la Jordanie qui est connue pour son tourisme thérapeutique avec la mer Morte et plein d'autres sites chez eux. Ici en Égypte, on n'est pas tellement connu pour le tourisme thérapeutique et il n'y a pas tellement d'affluence de touristes cherchant ce genre de tourisme. Effectivement, l'Égypte a des capacités tout à fait beaucoup plus que cela. Ça veut dire qu'on est supposé d'y être parmi les pionniers du tourisme médical. Car le tourisme médical, c'est quand les consommateurs choisissent de traverser les frontières internationales avec les intentions de recevoir une forme de traitement médical. Et ce traitement peut couvrir toute la gamme des services médicaux. Et on peut dire, nous, on est très fort, un exemple, dans les soins dentaires. Dans les soins dentaires, on est pionnier. Oui. Dans la chirurgie esthétique, on est très fort. Alors oui, même pour la chirurgie esthétique et les traitements de fertilité, tout cela peut faire de l'Égypte une base qui vraiment rapporte énormément d'argent. Non pas seulement, on n'est pas limité aux sources naturelles, car traditionnellement, la présentation des soins de santé a été toujours limitée par ce qu'on appelle l'État-nation. Alors, au cours des dernières décennies, il y a eu beaucoup de changements économiques, sociaux et politiques qui ont encouragé un rôle qu'on appelle transnational et international pour l'élaboration des politiques de la santé. Alors, toutes ces interconnexions nationales ont offert de nouvelles opportunités pour la présentation de soins de santé à travers les frontières. Ils ont conduit à l'essor du tourisme médical en tant que phénomène mondial. Alors, il faut vraiment passer à un développement pour faire une croissance des voyages médicaux mondiaux pour l'Égypte. À ce moment, il faut qu'il y ait un régime réglementaire, tel que par exemple l'accord général sur le commerce des services, tel que la reconnaissance des schémas transnationaux de maladies, comme il faut voir bien la mobilité croissante des patients, comme par exemple les compagnies aériennes à bas prix, le progrès des technologies de l'information et de la communication et changement des attitudes culturelles du public à l'égard des destinations outre-mer. Il faut regarder le développement de l'industrie de ce point de vue. Alors justement, est-ce que vous, en tant que guide touristique professionnel, de la catégorie professionnelle, et est-ce que des agences proposent des formules thérapeutiques, des voyages thérapeutiques à leurs touristes? Est-ce que vous essayez d'informer justement les touristes qui viennent qu'ils ont la possibilité de faire certaines activités dans le domaine thérapeutique? Mais bien sûr, on parle beaucoup de la mer Rouge qui est un des milieux, par exemple, les plus favorables au traitement de certaines maladies pour ses sources naturelles, son climat doux et sec, ses sources minérales et sulfureuses et son sable noir. Tout cela offre une qualité curative exceptionnelle. Vous avez des sites chez nous qui sont très bien fréquentés et qui offrent des services de traitement fabuleux comme à Safaga, qui est à 65 km d'Hurghada. Oui. On a connu là-bas un centre de traitement curatif efficace. On a plein de facteurs naturels qui possèdent, seront effectifs pour le traitement de certaines maladies graves qui sont vraiment difficiles, on veut dire, à guérir. Nous, à l'aéroport de Safaga, en tant que corps international, pour ce sujet, il y en a qui viennent et ils ont vraiment un impact très fort par les visiteurs qui ont déjà passé pour recevoir des soins et se sentir vraiment, on va dire, au top. Il peut passer dans les spas, il peut passer dans les sables. Il y a de tout chez nous. Parfait. Monsieur Simon Saer, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens également à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens à remercier ma collègue Nora. Merci Sameh, merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Night International. Au revoir.